Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo Update Lecture. Dans cette vidéo-ci, comme d'habitude, je vais vous présenter les 3 dernières lectures que j'ai effectuées. Et ces lectures remontent pour certaines à assez longtemps parce que, en fait, petit quart d'heure, je raconte ma vie. J'ai traversé une petite période de panne de lecture, en fait. J'arrivais plus à lire. Je voulais plus, en fait. Et tout ça parce qu'en fait, je vous l'avais dit dans une de mes dernières vidéos, ma mère m'avait passé énormément de e-books, de romances historiques, et je m'étais dit, bon, j'en ai plein, je vais en lire plein. Sauf que, donc, c'était pas tous des chefs-d'œuvre, et que j'ai fait une overdose. Littéralement une overdose. J'arrivais plus à me passionner pour aucun des livres, dont l'un que je vais vous présenter, et qui, là, je l'ai repris, je le finis même aujourd'hui, est un gros coup de cœur. La première lecture est un peu pas très fraîche dans ma mémoire, mais bon, ça va le faire. Donc la première lecture que je vais vous présenter, je vais vous la présenter sur un iPad puisqu'il s'agit d'un e-book. Il s'agit d'un moment d'abandon, le premier tome des Demoiselles de Spindle Cove, qui est écrit par Tessa Dare et publié aux éditions Je Lus, dans leur collection Aventure et Passion. Dans cette histoire-ci, on retrouve Bram, qui est un jeune colonel de l'armée anglaise, qui se retrouve détaché dans une petite station balnéaire de l'Angleterre. Il est convalescent, on va dire, et là il retrouve Susanna, qui est une jeune fille qui dirige en fait un peu le village de Spindle Cove, où se trouve une pension où toutes les filles un petit peu laissées pour compte de la noblesse anglaise se retrouvent. Donc celles qui sont malades, qui sont très timides, des filles un peu atypiques. Et du coup, Bram, bien sûr, arrive dans l'idée de faire une milice et de donner le pouvoir aux hommes dans cette ville où, apparemment, il n'y en a que pour les jeunes filles. Et bien sûr, ça va clasher avec Susanna. Je vous avais déjà présenté un roman de Tessa Dare, Il était une fois un duc, le premier tome des Héritières. Je l'avais apprécié, il m'avait fait beaucoup rire, ça n'avait pas été non plus un coup de cœur, parce que comme je vous l'avais dit, c'était pas super vraisemblablement historiquement parlant, je trouvais. D'ailleurs, en passant, j'ai lu le deuxième tome que je vous présenterai pas parce que, honnêtement, il en vaut vraiment pas la peine. J'avais pas prévu de le lire, mais ma mère l'avait acheté en e-book, donc je l'ai lu plus pour moi. Et ouais, non, je vous le présenterai pas, quoi. Il n'est pas à lire, honnêtement. Et puis, comme les histoires sont séparées, je vous le raconterai pas. Le troisième tome, par contre, selon ma mère, est hilarant et lui, j'avais vraiment envie de le lire, donc j'attendrai pour l'acheter. En ce qui concerne celui-ci, j'ai pas grand-chose à dire en fait. Il est divertissant, il est agréable à lire, il se lit très facilement, mais c'est pas l'histoire du siècle non plus. J'ai vraiment beaucoup aimé le petit monde de femmes qui s'était mis en place dans Spindle Cove, que Bram met un peu à mal, mais qui pour moi est nécessaire donc à une époque où les jeunes filles sont assez dans des carcans. Et du coup j'ai vraiment beaucoup aimé cette solidarité féminine, les personnages qu'on y retrouve, notamment Susanna qui est une grande rousse flamboyante avec tout plein d'idées, mais qui au final a un passé vraiment pas facile. Elle a eu des épreuves, je l'ai beaucoup aimé comme personnage. Bram m'a un peu agacée honnêtement parfois, parce qu'on dirait vraiment l'homme dans toute sa splendeur, le mâle dominant et tout. Un peu trop pour moi. Bon, au final, il se calme un peu au contact de Susanna, mais voilà quoi. On voit le côté mâle dominant qui ressort assez souvent. J'ai beaucoup aimé certains personnages secondaires qui vont devenir des personnages principaux des prochains tomes, notamment le prochain tome. Une des jeunes pensionnaires, notamment, essaye d'assommer Bram parce qu'elle pense qu'il lui fait du mal à Susanna. Et ça m'a fait énormément rire, il faut dire, ce livre est très drôle quand même. Et du coup j'ai vraiment hâte de retrouver cette jeune fille et le cousin de Bram qui eux vont avoir leur propre histoire indépendante dans le deuxième tome. Du coup ça me donne vraiment envie de savoir. En bref, ça fait un petit peu de temps que je l'ai lu, ce que j'en garde c'est vraiment une lecture agréable et drôle. Et ce petit monde de femmes vraiment où la solidarité est de mise, où on essaye de se sortir de ces carcans sociaux qui sont imposés aux jeunes filles de la société anglaise, et qui du coup a une petite visée féministe et ce qui me plaît beaucoup quand même. Donc ce livre aussi c'était un peu le dernier des romances historiques que j'ai lu avant ma panne de lecture. Et chose étonnante, le deuxième livre que je vais vous présenter, donc qui s'est passé après ma panne de lecture, est une romance historique. Je ne sais pas pourquoi. Il s'agit d'Un parfum d'automne, le deuxième tome de la Ronde des saisons écrit par Lisa Kleypas et qui est publié dans la collection Aventure et Passion de chez J'ai Lu. Et du coup, ce tome-ci
Enfin, je vous ai déjà chroniqué le 3e tome, ce qui est assez étonnant dans l'ordre chronologique des choses. Mais au final, vu que je devais faire le 3e tome pour le cadre de Winter and Books et que j'avais celui-ci à finir pour ma palle d'automne, et bien je me suis sentie limite obligée de les lire, mais vu que ma panne de lecture était passée par là et que j'avais pas lu beaucoup, et bien au final la romance historique est passée, et puis j'aime vraiment cette série-ci de romance historique et c'est peut-être pour ça que j'ai eu plus de facilité à me rentrer dans l'histoire. En ce qui concerne l'histoire, dans ce tome-ci, on retrouve Liliane, qui est l'aînée des sœurs Bowman, donc les 2 héritières américaines qui font partie des laissés-pour-compte. Et les laissés-pour-compte et leur famille se retrouvent invités dans la partie de campagne de Lord Westcliff, qui est le meilleur ami de Simon, et qu'on avait déjà vu dans le 1er tome. Donc on a ces 4 jeunes filles, et l'histoire se concentre particulièrement sur Liliane et Marcus, du coup le Lord Westcliff. Et on a le fait aussi qu'ils ne peuvent pas se piffer, au début ils ne se supportent pas. Et du coup on assiste à des scènes vraiment très drôles au niveau de petites filles qui se lancent, ça m'a fait vraiment très rire. Et je pense notamment à une où Marcus insiste bien sur le fait qu'il ne doit pas être avec elle, qu'il lui dit au moins 3 fois, et qu'à la fin Liliane lui fait dire oui c'est bon, j'ai compris, il a été obligé de le répéter en boucle. Liliane n'est vraiment pas ma préférée des laissés pour compte, c'est la plus incisive en fait, la plus ironique, qui ne mâche pas ses mots, la plus irrévérencieuse au final. Ça peut paraître super cassante, bon, dans ce tome-ci on explique un peu plus comment elle réagit, ça m'a aidé à l'aimer un peu plus, mais je dois avouer que ce n'est pas le meilleur tome de la série, enfin du moins c'est pas mon préféré, il est très bon quand même, il est drôle, les personnages sont bien, les phrases que fait Liliane sont juste vivifiantes et vraiment super rafraîchissantes je trouve, mais comme vous avez pu le voir j'ai vraiment beaucoup aimé le 3e tome comparé au 2e tome que je trouve un peu en deçà du 1er et du 3e. Si je devais mettre un petit point négatif, c'est que donc ce tome-ci s'intitule Parfum d'automne parce qu'il y a une relation particulière au parfum, au nez, etc. Et je trouve que cette aptitude qu'a Liliane, qui est de sentir très bien toutes les odeurs et de savoir les distinguer, au final est un peu oubliée assez vite. Et pour vraiment partir dans la romance historique à fond et dans l'histoire de Marcus et Liliane, et ça j'ai trouvé ça un peu dommage. En bref, si vous avez aimé le 1er tome, vous aimerez sans doute le 2e tome, même s'il est un peu en deçà. Ça reste une romance historique agréable à lire, drôle, comme je les aime en fait, donc je suis pas déçue. J'ai mieux aimé que le 1er tome des Demoiselles de Spindle Cove, mais voilà, le 3e tome est quand même bien meilleur. On arrive au dernier livre que j'ai à vous présenter du coup dans ce update lecture. Le dernier livre est un coup de cœur honnêtement. Vu que j'ai fini ce matin en fait, et plus j'y repense, plus je me dis ça a été un coup de cœur. Depuis ce matin, ça tourne dans ma tête, je me dis qu'il n'y a rien au final à rajouter. Et je l'ai lu en 2 fois à cause de ma panne de lecture, comme je l'ai dit, et pourtant, il ne méritait pas ça. Il s'agit des Insoumis de Alexandra Bracken, qui est publié au livre de poche, et bien sûr, il s'agit du 1er tome, donc je crois pas qu'il ait de nom particulier. Ce tome-ci m'avait été conseillé par Estelle du blog The Slytherin Reader, et effectivement, elle l'avait adoré, ça avait été un coup de cœur et ça a été un coup de cœur pour moi aussi, donc merci Estelle, t'as vraiment été une bonne conseillère. Donc comme je vous l'ai dit, panne de lecture, je me suis arrêtée, je crois, avant le milieu du 1er tome. Honnêtement, j'avais aucune excuse, j'avais vraiment beaucoup aimé le début, mais voilà, j'arrivais plus à lire, comme je vous l'ai expliqué. Et donc j'ai fini, je pense en 3 jours la suite. J'ai pris mon temps, j'ai pas voulu me forcer à lire trop vite, et waouh! Donc dans cette histoire-ci, on est dans un futur assez apocalyptique aux États-Unis. Tous les jeunes enfants slash prépubères slash adolescents sont touchés par un virus qui s'appelle le NIAA. De conséquences, si on l'attrape, soit on meurt, donc voilà, au moins c'est terminé, soit on se retrouve avec des pouvoirs psychiques paranormaux, et du coup chaque pouvoir diffère suivant la personne, logique. Donc les hommes se sont retrouvés confrontés à cela et ont décidé de parquer les adolescents dans des camps, en fait, pour les éloigner d'eux parce qu'ils trouvent que ce sont des monstres qui ne savent pas contrôler leur pouvoir. Il y a différentes castes de monstres, on a les bleus, les verts, les jaunes, les oranges et les rouges, donc suivant le type de pouvoir. Dans cette histoire, on retrouve particulièrement Ruby, qui est une jeune fille orange en fait, et qui se fait passer pour une verte parce que les rouges, oranges
et un petit peu les jaunes sont beaucoup persécutés et certains sont carrément tués. Parce que les oranges ont la capacité entre autres de pouvoir influencer sur les émotions, sur les souvenirs des gens, de les forcer à faire des choses qu'ils n'ont pas envie. Et du coup on a l'histoire de Ruby qui est dans un camp, et dans un camp c'est... comme dans l'histoire en général quand on est interné dans un camp, on est privé de sa liberté, de ses droits les plus fondamentaux, et du coup un jour Ruby a la possibilité de s'évader et va rencontrer d'autres jeunes dans le même cas qu'elle. Donc voilà, je vais pas vous en dire plus au niveau du résumé, simplement il est vraiment très bon, j'ai rien à dire. C'est haletant, on a des rebondissements tout le temps, les personnages sont super attachants. Je trouve que Ruby est une Katniss en puissance de Hunger Games et avec des sentiments, parce que dans les premiers tomes de Hunger Games, si vous vous souvenez bien, Katniss est assez froide en fait. Moi j'avais du mal à m'identifier à elle, je la trouvais assez froide, ouais. Elle fait parfois preuve de non-sentiment, alors que Ruby est au contraire super empathique. Elle est confrontée à des choses super difficiles, mais au contraire de certaines héroïnes, elle ne s'apitoie pas en fait. Elle fait preuve d'émotion quand il le faut en fait. Et ça j'ai vraiment beaucoup aimé cette justesse entre trop d'émotions et genre une superwoman sans émotion. Je trouve que le personnage de Ruby est vraiment très bien travaillé. Les personnages secondaires sont aussi super attachants. J'ai eu peur à un moment en fait qu'on bascule dans le schéma des dystopies adolescentes à chaque fois avec un triangle amoureux. Mais alors je me suis tellement fourvoyée. Je suis en train de me dire encore un triangle amoureux, ils vont encore nous mettre ça, on sait bon là on a compris, c'est toujours la même chose. Et en fait pas du tout, et tant mieux. En fait ce livre prend les codes de la dystopie vraiment adolescente de base et arrive à les détourner, à s'en affranchir également. Donc effectivement pas de triangle amoureux et mon dieu ça fait du bien. Et la fin. Mon dieu, la fin. J'en suis encore toute retournée. Enfin, pas toute retournée parce que finalement, quand on y arrive, on se dit ok, ouais, c'était sûr que ça allait se passer comme ça, mais c'est pas... Je sais pas comment dire. On ne s'y attend pas, mais quand ça arrive, on se dit ça paraît logique. Donc j'ai vraiment hâte de me plonger dans le deuxième tome, de savoir ce qui va se passer avec Ruby, ce qu'elle va découvrir. J'ai eu un peu de mal à saisir tout ce qui est contexte géopolitique. Bon, il faut dire que c'est peut-être aussi de ma faute et ma panne de lecture où j'avais vraiment du mal à me concentrer. Quand je l'ai repris, j'ai vraiment eu beaucoup plus de facilité, mais j'ai encore des petits soucis géopolitiques parce qu'en fait on est comme Ruby. Ruby ayant passé beaucoup d'années dans un camp depuis qu'elle est toute petite, elle arrive, elle connaît rien de ce qui se passe aux États-Unis, niveau politique, niveau géopolitique, alliance et tout le bazar. Et j'avoue qu'on est comme elle, et personnellement, moi, j'ai eu du mal à digérer toutes les informations que lui donnent les autres au niveau qui est le président, c'est qui les ennemis, etc. J'étais ouh. Donc ça, c'est peut-être le point un petit peu négatif, mais c'est vraiment, mon dieu, mais très léger. Et je pense qu'on va en savoir plus dans les prochains tomes. Vous savez, moi, j'aime bien qu'on ait un contexte politique assez marqué, et là, c'est clair qu'on en aura un dans les prochains tomes, qu'on va se retrouver plus à fond dans cette politique des États-Unis. Et ça me plaît vraiment beaucoup. Je remercie Estelle de me l'avoir conseillé parce que c'était vraiment genre une lecture de dingue. Je suis tellement déçue de ne pas avoir réussi à le lire en une fois, mais honnêtement, je ne regrette pas de l'avoir terminé du tout. Donc voici pour mes 3 dernières lectures, un peu entrecoupées. Donc si vous avez lu une de ces lectures, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez des conseils de lecture, vous avez vu, je les écoute et franchement, je le regrette pas. Et donc pareil en commentaire, et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo et bisous bisous.